Le changement est un sujet d'actualité dans tous les milieux, de travail, de vie. Ce qui est constant, c'est le changement. Mais le changement, c'est inconfortable. Ça demande un effort. Le changement, parfois, ça fait peur. Peut-être que tu es comme moi, tu aimerais changer beaucoup, mais que ce soit rapide, que ce soit facile. Oups, c'est pas toujours évident. Je te partage ce que j'ai découvert et ce que j'expérimente depuis quelques années et je te partage les 5 étapes cruciales pour faciliter le changement que tu souhaites dans ta vie, dans ton entreprise. Installe-toi, on en reparle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels en affaires. J'ai créé le concept original et unique M'entreprendre pour t'accompagner à la découverte de ton leadership personnel et authentique. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence. L'épisode d'aujourd'hui parle de changement. En fait, la seule constante dans notre monde, c'est que tout est en changement. La nature, les gens, les choses, il y a toujours du changement autour de soi. Peut-être aussi que quand on parle de se transformer, de plan de croissance, d'évolution, tu te dis, bien, c'est encore des changements. Effectivement. Comme moi, je suis quelqu'un d'assez impatiente, j'essaie de travailler de façon à être plus efficace et à simplifier les différents processus de changement que j'effectue moi-même. Je te partage aujourd'hui mes expériences tirées des grandes théories sur le changement. En fait, je vais te partager les 5 étapes cruciales pour pouvoir changer tout ce que tu veux. C'est super important, premièrement, de distinguer le changement imposé du changement souhaité. C'est sûr que dans nos vies, dans divers contextes, il y a des changements qui nous sont imposés, que ce soit au travail, que ce soit par un nouveau patron, que ce soit dans notre vie. Lorsque le changement est imposé, il y a toujours un facteur qui nous rend soit triste, soit fâché. Donc, ça vient un petit peu augmenter le niveau de difficulté pour ce qui est de ta relation au changement. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 étapes cruciales pour le changement souhaité. Tu vas voir aussi qu'elles s'appliquent pour tous les changements imposés. Elles vont peut-être te demander un petit peu plus d'énergie, mais ça fonctionne aussi bien. Ce que j'aimerais aussi te partager, c'est que le changement, c'est sain, c'est bon et c'est naturel. Il y a des gens qui sont de façon innée prédisposés au changement, c'est-à-dire qu'ils ont hâte que les choses changent. Ils aiment découvrir, ils aiment expérimenter. Il y a des gens pour qui, de façon naturelle, ils sont un peu plus dans un penchant casanier, un peu plus sédentaire. Alors oui, le changement, c'est une compétence qu'ils ont à développer. Mais dans les deux cas, tout le monde peut changer et il n'y a pas d'âge pour changer. Ce sont 2 croyances très tenaces qu'on entend souvent. Non, il n'y a pas d'âge pour changer. Oui, tout le monde peut changer. Pour que tu atteignes des objectifs, pour que tu te transformes, pour que tu prennes un peu plus le pouvoir sur ta vie, bien, il y a des changements qui sont à être appliqués. Ce que tu te rends compte peut-être, c'est que changer, ça demande un effort. Oui, l'humain, c'est une belle petite bête d'habitude. On aime être dans notre zone de confort, on aime nos pantoufles et changer, ça demande un effort. Mais moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que lorsqu'on est en mesure de vraiment bien avancer vers un changement, c'est tellement gratifiant. On se sent tellement bien de réussir, de se transformer, de s'épanouir, que ça vaut vraiment la peine. Alors, la première des étapes vraiment cruciales pour changer tout ce que tu veux, c'est d'avoir le désir authentique de changer. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, on veut changer pour faire plaisir à quelqu'un. On veut changer parce qu'il faudrait aller au gym, faudrait maigrir. Bien, déjà là, c'est un changement qu'on force. Il y a un rapport de force qui se crée et ça nous brime un peu dans notre motivation de changement. Alors, première étape, c'est le désir authentique de changer. En quoi, pour moi, c'est important et ça me stimule de changer? Ça, c'est la première étape, d'identifier clairement. Deuxième étape, c'est la curiosité. Encore une fois, il y a des gens qui sont naturellement curieux.
Pour d'autres, c'est un petit peu plus à travailler. Pour qu'on ait envie de changer, c'est important de stimuler notre curiosité. Comment ça se passerait si je faisais autrement? Est-ce que ça se pourrait que j'aille au gym chaque jour et que j'aime ça? Est-ce que ça se pourrait que je change tel ou tel procédé dans mon entreprise et que ça rende plus facile la gestion des données? La curiosité, ça nous amène à se questionner. Et plus on se questionne, plus on a envie d'essayer. Et à la base, le changement, c'est un essai. C'est d'expérimenter quelque chose. Alors, premièrement, désir authentique. Deuxièmement, la curiosité. La troisième étape est vraiment hyper importante et c'est souvent là qu'on se casse la gueule un peu, si tu me permets l'expression. C'est super important dans notre processus de changement de faire une nano-action chaque jour. Souvent, on va se mettre la barre trop haute. Récemment, je discutais avec une experte qui aide les entrepreneurs à redresser leur situation financière. Puis, c'est tout un défi de redresser ses finances, de suivre un budget. Ça peut être fastidieux. Et la première étape qu'elle leur suggérait, c'était justement le nano-changement quotidien. Elle disait probablement que jusqu'à maintenant, si tes finances sont un peu n'importe comment, c'est que tu ne portes pas attention à tes finances. Ta première étape de changement, ça va être chaque jour d'aller voir le solde de ton compte de banque. Ça a l'air hyper banal. On n'est pas en train de changer des habitudes. On est en train de conscientiser une habitude. Alors, ce nano-changement d'aller consulter le solde bancaire, c'est déjà enclencher le processus de changement qui va amener à l'étape 2, 3, 4 et 5. Alors, plutôt que de te mettre la barre super haute avec un objectif quotidien que tu ne tiendras pas par mauvaise volonté, mais parce que tu n'as peut-être pas 1 heure par jour, 30 minutes par jour, tu vas te fixer un nano-changement pour te conscientiser et te connecter au processus de changement, et ce, chaque jour. Quatrième étape que je veux te proposer, c'est de t'imprégner le plus possible de gens, de lectures, de vidéos, de contenus qui a trait à ce que tu veux changer. Ce n'est pas un secret. Plus tu t'entoures de gens qui ressemblent à ce que tu veux devenir, qui t'inspirent, plus tu lis sur un sujet, plus tu t'imprègnes de ce que tu veux transformer, plus ça te garde connecté et motivé. Alors, c'est super important, si je reprends l'exemple des finances, bien, si ton entourage immédiat, c'est pas mal tous des gens qui ont de la misère avec leurs finances, c'est hyper important que tu te trouves des gens, des modèles pour qui c'est agréable les finances, que tu lises sur le plaisir de faire un budget, que tu te connectes à des sujets qui vont t'amener dans le processus de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux transformer. Et ça, tu peux le faire avec des gens autour de toi, comme avec des personnalités, des experts. Maintenant, avec tout ce qui existe sur le web, c'est plus facile que jamais d'être en contact avec exactement le type de personne et le type de contenu que tu souhaites développer. Et ça, lorsque tu suis ces étapes, bien, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus facile que tu le pensais de changer. Et la cinquième et dernière étape, mais surtout une étape qui accompagne tout le processus, c'est d'accepter le fait que tu vas tomber. C'est sûr que pendant ton processus de changement, tu vas l'échapper. Si tu t'étais dit qu'à chaque jour, tu allais aller au gym, ben oui, il y a un matin, tu ne te lèveras pas. Si tu t'étais dit que chaque jour, tu allais regarder ton compte de banque, il y a une journée que tu ne le feras pas. C'est super important d'accepter d'emblée l'idée que tu vas te tromper. Tu vas probablement sauter une journée. Mais c'est important de se conditionner à se remettre en selle. Alors, plutôt que de dire, bon, ben, je suis pas allée au gym aujourd'hui, je suis aussi bien d'attendre et de recommencer lundi prochain, tu vas te dire, non, non, dès que je peux, je me remets en selle. J'écoutais une entrevue récemment avec un coach d'athlètes olympiques et il disait, la différence entre les athlètes qui vont aller sur le podium, donc être dans les 3 meilleurs au monde, et les autres, c'est ceux qui apprennent à tomber et se relever. Ceux qui se cassent jamais la gueule font pas de podium. Parce qu'à un moment donné, on frappe tous notre mur. On a à travailler quelque chose qui était moins évident pour nous. À tout moment, on peut avoir différentes épreuves qui vont nous amener à moins s'entraîner, à être moins présent. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? La 5e étape de changement, c'est d'accepter
que tu vas peut-être te déconnecter, mais de tout de suite te minder à qu'est-ce que je vais faire pour me remettre en selle. Il y a quelqu'un qui disait récemment en nutrition, ben tu sais, si tu décides de couper le sucre, si tu décides de couper le café, c'est certain que d'ici quelques jours ou quelques semaines, il y a quelqu'un, quelque part, qui va te proposer un morceau de gâteau. Mets-toi pas la tête dans le sable. Prépare-toi tout de suite. Comment tu vas gérer ça? Qu'est-ce que tu vas dire? Vas-tu en prendre? Vas-tu pas en prendre? Comment tu vas le gérer? Donc ça, c'est des façons d'accepter que ce ne sera pas toujours évident, mais c'est possible. Que peut-être tu vas bifurquer, mais que tu vas revenir dans ton processus. J'espère vraiment que ces 5 étapes cruciales de changement vont t'accompagner à changer tout ce que tu veux dans ta vie. D'abord, le changement passe par soi. Plus toi, tu te transformes, plus tu développes ta compétence, mais surtout ta confiance en tes capacités de changement. Il n'y a pas de petits changements. Tous les changements sont importants. C'est le combiné de toutes les petites actions qui peuvent transformer une vie. C'est 5 degrés d'un avion qui peuvent changer la destination d'un continent à un autre. Chaque changement est important. Commence par ce qui, pour toi, est le plus significatif présentement. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Deviens un leader inspirant et partage cet épisode autour de toi à tous ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si ce n'est déjà fait, rends-toi à l'adresse www.mentreprendre.tv et demande tes épisodes en priorité, accompagnés de leur bonus exclusif. C'est simple et c'est gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Merci de ta confiance. À bientôt.